Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va parler d'une certaine formation néerlandaise, la Jumbo-Visma, et si aujourd'hui on peut la considérer comme la meilleure équipe du monde. En 2015, associée à la chaîne de supermarchés Jumbo, la loterie nationale néerlandaise sponsorise l'équipe qui est renommée Lotto NL Jumbo. Puis en 2019, elle prendra son nom actuel, Team Jumbo-Visma. L'équipe dirigée par Richard Plougueux compte en outre à son palmarès 8 grands tours ainsi que de nombreuses classiques, tels que le Tour des Flandres à 4 reprises et l'Amstel Gold Race à 7 reprises, ou encore Liège-Bastogne-Liège en 2020. Et après une saison 2015 catastrophique pour la formation néerlandaise, en 2016, celle-ci recrute des coureurs prometteurs tels que Victor Kampenaerts, Dylan Groenewegen et un certain Primož Roglič. Et le Slovène va vite faire ses preuves puisqu'il remportera la même année une étape sur le Giro après la 3ème place de Sepp van Aert sur le Tour des Flandres ainsi que de sa 4ème place sur Paris-Roubaix avant de finir la saison par une victoire d'étape de Robert Racing sur la Vuelta et de sa 7ème place sur le Tour de Lombardie. Et cette formation néerlandaise continuera d'impressionner sur les grands tours en remportant de nombreuses victoires d'étape, mais s'adjugera également beaucoup de courses par étape. Grâce à leur phénomène Primož Roglič et au cours de ces années 2017-2018, on retrouvera très régulièrement un homme de la Jumbo-Visma dans le top 5 d'un classement général d'un grand tour, comme en témoigne la 4ème place de Steven Kruijswijk au classement général final de la Vuelta 2018. Mais fin 2019, le jeune prodige belge Wout van Aert, notamment triple champion du monde de cyclocross, signe au sein de cette équipe néerlandaise et très vite il va se faire une réputation au sein du cyclisme sur route en terminant 3ème des Strade de Bianchi, puis 6ème de Milan-San Remo et enfin 2ème de l'E3 Big Bank. Et avec l'arrivée du phénomène belge, Jumbo-Visma brillera sur les classiques tels que les Strade de Bianchi, Milan-San Remo ou encore l'Amstel Gold Race. Et malgré un Roglič en grande confiance et en très bonne condition physique, avec sa 3ème place au général du Giro 2019 et de ses 2 succès ainsi que de sa victoire sur la Volta 2019 sans compter qu'il remporte l'UAE Tour, Tirreno Adriatico ou encore le Tour de Romandie la même année en 2019 donc, mais il ne parvient pas à s'imposer sur le Tour de France après sa 2ème place en 2020, battu par un certain Tadej Pogačar à la veille des Champs-Élysées, après un mano à mano avec son compatriote sur le contre-la-montre menant la mythique planche des belles filles. Mais le grand public va découvrir sur le Tour de France 2021 un garçon très prometteur. Un certain Jonas Vingegaard, le Danois, terminera 2ème de la grande boucle cette année-là, tout en étant le seul à être parvenu à distancer Tadej Pogačar de sa roue. En 2022, il confirmera son statut de potentiel leader de sa formation en rivalisant avec les meilleurs en haute montagne et en réussissant à faire jeu égal avec son leader slovène Primož Roglič sur le Dauphiné. Et puis, il remportera son premier Tour de France en juillet 2022 après un duel mémorable avec son meilleur ennemi Tadej Pogačar pour la conquête du jaune. Mais en 2023, l'équipe néerlandaise réalisera une saison exceptionnelle en remportant tout d'abord le Giro d'Italia en début de saison avec Primož Roglič, puis de nouveau le Tour de France avec Jonas Vingegaard, avant de remporter en fin de saison le Tour d'Espagne avec Sepp Kuss, tout en finissant 2ème avec Jonas Vingegaard et 3ème avec Primož Roglič. Un podium 100% Jumbo-Visma, une incroyable performance. Après un triplé historique de plus que des superpuissances comme Sky ou dans un passé plus lointain Peugeot, Renault Gitane ou encore Bianchi s'y étaient cassé les dents. Avec 5 victoires d'étape sur cette Vuelta, la formation néerlandaise a confirmé sa domination en haute montagne et avec une saison 2023 comme celle-ci avec les nombreuses victoires finales sur différentes courses par étape, les multiples podiums de Wout van Aert sur les classiques de début de saison ou même des coureurs en pleine forme tels que Olaf Koy ou Christophe Laporte, cette formation a bien prouvé en 2023 que c'était elle la meilleure équipe du monde. Avec dans leur rang le meilleur grimpeur du monde, l'homme le plus polyvalent du cyclisme ou encore le futur meilleur sprinter de la planète vélo, la formation néerlandaise a voulu continuer de se renforcer en haute montagne en recrutant l'américain Matteo Jorgensen. Souvent comparé à l'équipe Sky en imprimant un tempo d'enfer sur chacune des étapes de montagne, cependant la formation néerlandaise est très souvent soupçonnée par les fans de vélo de dopage ou de tricherie mécanique, mais avec aucune véritable preuve aujourd'hui, cette formation continue de tracer sa route et de réaliser les plus grands exploits du cyclisme, et je pense qu'en 2024, vu l'effectif de la formation jaune et noire, Jumbo-Visma pourrait bien de nouveau s'imposer sur les 3 grands tours et renouveler cet exploit colossal, monumental.